Salut à tous et bienvenue sur notre chaîne. Le monde du football regorge d'histoires qui témoignent de la force mentale, des défis surmontés, et de l'exigence du haut niveau. Qu'il s'agisse de Felice Natalino, ancien espoir de l'Inter, encourageant Eduardo Bove à rester serein face à l'adversité, de Jan Bisek, aujourd'hui pilier défensif, qui a failli quitter le football pour étudier la médecine, ou de Denzel Dumfries, fier de prolonger son aventure à l'Inter jusqu'en 2028, chaque témoignage illustre les facettes multiples de la vie d'un professionnel. Sergio Pellissier, ancien attaquant et président du Chievo, apporte son éclairage en rappelant la pression constante qui pèse sur les buteurs, notamment sur Lautaro Martinez, symbole de l'exigence des grandes équipes. Ces récits entrelacés révèlent une réalité commune. Derrière les projecteurs, le football est avant tout une quête de résilience, de gratitude et d'ambition. Felice Natalino, Bove doit rester serein. Je remercierai toujours l'Inter, Osilio et Moratti. Felice Natalino, ancien joueur prometteur de l'Inter, a accordé une interview à la Gazzetta dello Sport. Victime d'une cardiomyopathie arythmogène, Natalino a dû mettre fin brutalement à sa carrière de footballeur. Il revient sur son parcours et partage des conseils pour Eduardo Bove, touché par une situation similaire. Lorsque j'ai découvert ma maladie, j'étais déjà à l'hôpital. Je ne jouais plus depuis un moment à cause de ma condition physique. Je connaissais les symptômes, j'avais passé des tests, j'étais sous surveillance. Même si cette journée a été difficile, je reste infiniment reconnaissant envers ceux qui, ce jour-là, ont détecté mon problème. Aviez-vous pensé à rejouer au football? Absolument pas. Eduardo Bove, lui, a déclaré vouloir revenir. Mon cas était différent. Faire stresser mon cœur l'aurait encore plus endommagé. Eduardo doit d'abord comprendre ce dont il a été victime, bien prendre conscience de ce qu'il s'est passé, et ne rien sous-évaluer. La santé est ce qu'il y a de plus important. Quels conseils aimeriez-vous lui donner? De rester serein, de comprendre la nature de son problème, et seulement ensuite penser à son avenir. Moi aussi, j'ai reçu un sérieux coup dur, j'avais tout investi dans le football et, du jour au lendemain, ma carrière s'est arrêtée. Ce n'était pas facile. Aviez-vous envisagé de continuer à jouer à l'étranger? J'aurais pu, mais je ne m'en sentais pas capable. L'Inter a toujours été proche de vous. À chaque instant, encore aujourd'hui, je leur suis reconnaissant. Je n'oublierai jamais ce que Piero Osilio et Massimo Moratti ont fait pour moi. En 2012, alors que j'étais en copropriété, l'Inter a racheté mon cartellino, mes droits sportifs, en intégralité, même si ma carrière de joueur était terminée. Ils m'ont immédiatement offert l'opportunité de devenir observateur, scout. Et ce n'est pas tout, ils n'ont pas rompu mon contrat de joueur. Ils l'ont laissé arriver à son terme. Et ensuite, vous avez commencé à étudier. Je suis diplômé en éducation physique. J'ai fait des allers-retours entre Lamezia Terme et Rome. Je n'ai jamais abandonné et j'ai fini par me réinventer. Aujourd'hui, mon rêve serait de découvrir un joueur talentueux pour l'Inter, pourquoi pas un défenseur? Pas de nostalgie alors? Non, mais je pense qu'en tant que défenseur central, j'aurais été utile dans le football d'aujourd'hui. Contre la Lazio, par exemple, j'avais bien joué tout le match, puis Zaratema, dans les dernières minutes et nous avons encaissé un but. J'ai tout de même eu le privilège de jouer avec Eto'o, Milito, et les héros du triplete. Je le répète, j'ai eu de la chance. Eduardo aussi a cette chance, et je suis sûr qu'il le sait déjà, au fond de lui. Tout comme Felice Natalino, qui a dû réinventer sa vie après un problème de santé l'ayant contraint à quitter le football, Jan Bisek a également connu des moments de doute. Son histoire, bien que différente, met en lumière la même force mentale nécessaire pour surmonter les obstacles et redéfinir son chemin. À deux doigts d'abandonner le football, il a choisi de croire en une dernière chance, qui s'est avérée être un tournant décisif dans sa carrière. Jan Bisek, j'étais à deux doigts d'abandonner le football pour devenir médecin. Le défenseur de l'Inter, Jan Bisek, a récemment accordé une interview à Sport Bild où il revient sur les moments difficiles de sa carrière avant son éclosion au plus haut niveau. Le joueur allemand révèle qu'il avait sérieusement envisagé de quitter le football pour suivre un tout autre chemin. Quand j'étais à Guimaraes, j'étais souvent blessé. Je pensais, peut-être que je devrais arrêter et revenir à mon plan initial, qui était de faire des études de médecine, a confié Bisek. Je me demandais si j'étais vraiment fait pour le football professionnel. J'étais très proche de tout abandonner. Cependant, le défenseur souligne qu'il a pu compter sur le soutien de personnes qui croyaient en lui et l'ont encouragé à persévérer. L'une de ces personnes était Vito Lexese, alors recruteur pour Chelsea et originaire de Cologne. Pendant la saison 2017-18e, il avait même essayé de me faire venir à Chelsea. Un choix de carrière qui a failli basculer. Bisek revient également sur la période où il était sur le point de quitter définitivement le football.
À quel point étais-je proche de tout arrêter? Très proche, admet-il. Au Portugal, on parlait initialement de donner leur chance aux jeunes 100 ans de jeu dans leur championnat. Mais la stratégie a changé, et ma situation s'est compliquée. C'était ma 3e expérience en prêt, et elle ne se passait pas bien. Mon plan était de déménager à Berlin avec un coéquipier, partager un appartement et commencer des études de médecine. C'est alors qu'un événement inattendu a changé la trajectoire de sa vie. Un jour, j'ai reçu un message du père de Noah Holm, un coéquipier au Portugal. Il s'agissait de David Nilsson, l'entraîneur principal de l'Aarhus GF au Danemark. Il avait entendu par son fils que j'avais du potentiel et il me voulait dans son équipe. Ma première réaction a été « Qu'est-ce que je vais faire au Danemark ?» Je pensais que je n'arriverais jamais à sortir de là. Le tournant au Danemark. Malgré ses doutes, Bisek décide de tenter sa chance. C'était ma dernière opportunité, alors j'ai décidé d'essayer. Avec le recul, c'était la meilleure décision de ma vie. Lors de ma 2e année à Aarhus, Louis Rösler, ancien joueur et entraîneur allemand, est arrivé, et les choses se sont très bien passées avec lui. Aujourd'hui, Jan Bisek est une pièce importante de l'effectif de l'Inter et une preuve vivante qu'il ne faut jamais abandonner ses rêves, même face à l'adversité. Si Jan Bisek a frôlé l'abandon avant de relancer sa carrière, Denzel Dumfries incarne aujourd'hui la stabilité et la fidélité. Après des débuts parfois difficiles, il a su s'imposer dans le football professionnel pour devenir un pilier de l'Inter. Sa récente prolongation jusqu'en 2028 illustre non seulement son attachement au club, mais également la récompense d'un travail acharné et d'une détermination sans faille. Denzel Dumfries, je suis fier de rester à l'Inter jusqu'en 2028. Denzel Dumfries, latéral droit de l'Inter, s'est confié à la chaîne néerlandaise Ziggo Sport sur divers sujets, de son récent renouvellement de contrat à ses souvenirs de carrière, en passant par l'incident qui a frappé Eduardo Bove. Voici les moments clés de son entretien. Un renouvellement de contrat long, mais satisfaisant. Dumfries a commencé par évoquer la prolongation de son contrat avec l'Inter, signé récemment. Cela a pris beaucoup de temps. Nous avons dû attendre que la nouvelle direction soit pleinement en place. Les négociations ont été longues, mais au final, je suis fier et heureux d'avoir signé ici. Le défenseur reconnaît que les discussions n'ont pas toujours été simples, cela n'a pas été facile, ni pour eux ni pour moi. Cela a rendu les choses un peu plus compliquées et plus longues que d'habitude. Bien sûr, il y avait aussi une question financière. Mais aujourd'hui, je suis très satisfait. Dumfries, qui aura 28 ans cette année, voit cet engagement comme une étape cruciale, c'est un moment important dans ma carrière. Le club a toujours été bon avec moi, et je m'amuse beaucoup ici. Mon intention est de rester jusqu'en 2028. L'incident d'Eduardo Bove, un choc énorme. Le joueur est également revenu sur la soirée dramatique à Florence, lorsque le milieu de terrain de la Fiorentina, Eduardo Bove, a été victime d'un malaise sur le terrain. C'était un choc énorme. Nous étions en train de discuter si le ballon était sorti ou non avant notre but quand, soudain, je l'ai vu tomber. Tout le monde a réagi rapidement, heureusement. Aujourd'hui, nous savons qu'il est stable et qu'il va mieux, ce qui est le plus important. Le rôle clé d'Alex Pastore dans sa carrière. Interrogé sur Alex Pastore, son premier entraîneur professionnel au Sparta Rotterdam, Dumfries ne tarit pas d'éloges, il a joué un rôle essentiel dans ma préparation mentale. Je me souviens d'un match contre Vitesse où j'ai fait 3 erreurs graves. À ce moment-là, je pensais que ma carrière était terminée. Mais Alex, très calmement, m'a dit que je devais apprendre de cette expérience sans paniquer. Ces leçons me servent encore aujourd'hui. Relation avec Tijani Reinders et vie à Milan. Enfin, Dumfries a parlé de ses interactions avec son compatriote Tijani Reinders, qui joue pour le Milan AC. Nos enfants ont presque le même âge et jouent parfois ensemble. Mais nos emplois du temps ne coïncident pas souvent, donc on se voit rarement. En ce qui concerne sa vie à Milan, Dumfries est ravi, c'est une ville merveilleuse pour vivre. Mais non, je ne vis pas dans l'ancienne maison d'Icardi, avec la piscine gigantesque. Je crois qu'il vivait de l'autre côté. Alors que Denzel Dumfries se réjouit de sa prolongation avec l'Inter et de la stabilité qu'elle apporte, Sergio Pellissier évoque une autre facette du football dans les grandes équipes, la pression constante qui pèse sur les épaules des attaquants. En mettant en lumière les attentes élevées envers des joueurs comme Lautaro Martinez, il rappelle que même les meilleurs doivent constamment prouver leur valeur dans un environnement où seule la performance immédiate compte. Sergio Pellissier, Lautaro est un des meilleurs, mais les attaquants sont sous pression dans les grandes équipes. Dans un entretien accordé à sportitalia.it, l'ancien attaquant du Chievo, aujourd'hui président du club, Sergio Pellissier, a livré son analyse sur le rôle des attaquants, notamment celui de Lautaro Martinez, actuel capitaine de l'Inter, et d'autres buteurs de renom. À mon époque, les attaquants n'avaient pas le droit à l'erreur. Pellissier a commencé par comparer les exigences envers les attaquants aujourd'hui et celles de son époque.
Je peux vous assurer qu'à mon époque, les attaquants devaient marquer chaque dimanche. Si vous passiez une ou deux journées sans but, les critiques fusaient et on parlait immédiatement de crise. Aujourd'hui, cela peut durer des mois. Il prend l'exemple de Lautaro Martinez, qu'il considère comme l'un des meilleurs attaquants du moment, mais qui a connu une période de disette cette saison. Lautaro est resté plusieurs mois sans marquer. C'est incroyable, surtout dans un club de l'envergure de l'Inter. Mais malgré cela, sa qualité reste indiscutable, tout comme celle de Vlahovic. La pression dans les grandes équipes. Selon Pélissier, évoluer dans une grande équipe comme l'Inter implique une pression constante pour performer. Quand tu joues dans une équipe ambitieuse, avec beaucoup de concurrence, si tu ne réponds pas aux attentes, tu es rapidement critiqué. C'est encore plus vrai pour les attaquants, car leur rôle principal est de marquer des buts. Pélissier rappelle toutefois que ces joueurs, malgré les périodes difficiles, restent des éléments essentiels de leurs équipes grâce à leur talent et leur impact sur le jeu. En résumé, les récits de Felice Natalino, Jan Bissek, Denzel Dumfries et Sergio Pélissier dessinent un portrait intime du football professionnel, où se mêlent résilience, ambition et pression. Qu'il s'agisse de surmonter des obstacles personnels, comme Natalino et Bissek, ou de relever les défis d'un environnement ultra exigeant, comme Dumfries et Lautaro Martinez, ces histoires rappellent que derrière les succès visibles se cachent des luttes souvent invisibles. Mais elles montrent également la beauté de ce sport, où le soutien des autres, la gratitude envers ses opportunités, et la passion pour le jeu restent des moteurs essentiels pour avancer. Au-delà des projecteurs, c'est l'humanité de ces joueurs qui inspire. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et, comme toujours, Forza Inter.